Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on n'aura pas une fiche de consolidation ou bien de révision. C'est un texte et par la suite, on va répondre aux questions de compréhension. La guerre de 1914 et 1918, c'est-à-dire la guerre entre 1914 et 1918, la Grande Guerre. En dessous, on a une frise chronologique. Là où il y a des dates mentionnées, 1914 et 1918, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? Le 3 août 1914, il y avait la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. La deuxième date, c'est le 2 avril 1917, entrée en guerre des États-Unis. Et la dernière, c'est le 11 novembre 1918, fin de la guerre, là où il y avait 10 millions de morts et 10 millions, bien des millions de blessés. Entre les deux premières dates, entre le 3 août 1914 et le 2 avril 1917, il y avait la bataille de Verdun, qui a causé un dégât de 500 000 morts. Et bien évidemment, la fin de cette guerre, c'était le 11 novembre 1918. Pour les dégâts, c'est 10 millions de morts et des millions de blessés. Pour le premier texte, le déclenchement de la Première Guerre. Les rivalités qui opposent les pays d'Europe, c'est-à-dire les concurrences ou bien les conflits qui opposent les pays d'Europe depuis la fin du XIXe siècle, ont abouti à la formation de deux camps. D'un côté, la France, la Russie et le Royaume-Uni. De l'autre, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et l'Italie. Ce système d'alliance implique le soutien mutuel des pays alliés en cas de conflit. La guerre éclate après l'assassinat de l'héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, à Sarajevo, le 28 juin 1914. Le 3 août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la guerre à la France. Extrait du dictionnaire Larousse Junior, 7-11 ans. Le deuxième texte, une guerre sur tous les fronts. En 1914, les rivalités entre les pays européens aboutissent à une guerre d'une ampleur jamais connue dans les siècles passés. On se bat sur terre, sur mer et, pour la première fois, dans les airs. Des avions permettent de lâcher des bombes sur les ennemis, des armes redoutables apparaissaient, des gaz empoisonnés, des chars d'assaut, des mitrailleuses. Mais aucun camp ne parvient à dominer l'autre. Les fronts s'immobilisent et les combattants s'enterrent dans des tranchées entourées de fils barbelés. Leurs souffrances sont atroces. Chaque assaut est inutile, faisant des centaines de morts et de blessés. Extrait de l'encyclopédie Docioplus. Pour le troisième texte, une guerre destructrice. La guerre qui commence en 1914 est la première où sont impliqués de nombreux pays. Les combats se déroulent en Belgique et en France sur un front continu de 800 km. De très durs combats se déroulent aussi en Russie, en Italie et dans les Balkans. Les soldats ennemis restent face à face pendant des mois dans des fossés qu'ils creusent dans la terre, les tranchées. Entre 1914 et 1918, plus de 9 millions d'hommes sont tués et 6 millions sont mutilés. Extrait de l'histoire, encyclopédie Larousse, 6-9 ans. Donc là, on va répondre aux questions de compréhension. La première question, toujours la page 76, que peux-tu découvrir? Est-ce qu'il y a des textes, une photographie, une frise chronologique, un dessin, un schéma? Plusieurs réponses sont possibles. La deuxième question, dans quel type de livre
peux-tu trouver ces documents? Justifie ta réponse. Troisième question. Quelle est la fonction de ces textes? Ils expliquent des événements passés. Ils racontent une histoire imaginaire. Ils donnent des conseils et des définitions. Quatrième question. À quoi sert la frise historique? Elle sert à décorer la page. Elle situe des événements dans le temps. Elle apporte des informations supplémentaires. Ou bien, elle permet de calculer l'âge des soldats. La cinquième question. Relève dans les textes la liste des pays concernés et précise sur quel continent ils se situent. Sixième question. Relève dans le texte 1 la phrase indiquant l'événement qui va être déclencheur de la guerre. Et la septième question, et c'est la dernière à laquelle vous allez répondre, où les combats se déroulent-ils? Justifie ta réponse avec des phrases du texte. Bon courage mes chers élèves. Alors maintenant, on va commencer à lire le corrigé de ces questions. La première question. Page 76, que peux-tu découvrir? Des textes? Oui, c'est la bonne réponse. Il y a 3 textes ici, donc on peut découvrir des textes. Une photographie? Oui. Ici, on voit une photo d'un personnage. En dessous, il y a mentionné Sentinelle près de Verdun, septembre 1916. Verdun, c'est un petit village. Sentinelle, c'est un soldat qui fait la garde d'un camp, ou bien d'une ville, ou bien d'un palais, etc. Donc, on voit effectivement une photographie. Est-ce qu'on voit une frise chronologique? Oui. La frise chronologique, là où il y a la date entre 1914 et 1918, sous forme d'une grande flèche, en dessous, il y a la date, ou bien il y a les dates, et l'événement pour chaque date, mentionné en dessous. Donc, on peut découvrir une frise chronologique également. Par contre, un dessin ou un schéma, non. On ne voit pas de dessin et on ne voit pas de schéma. Donc, les 3 premières réponses, ils sont correctes. Dans quel type de livre peux-tu trouver ces documents? Justifie ta réponse. Les livres où on peut trouver ce genre de documents, dans un livre d'histoire par exemple, puisque c'est la guerre ou bien c'est la Grande Guerre, et dans une encyclopédie. La troisième question. Quelle est la fonction de ces textes? Ils expliquent les événements passés, ils racontent une histoire imaginaire, ils donnent des conseils et des définitions. Alors leur fonction est d'expliquer les événements passés et non pas raconter une histoire imaginaire et non pas donner des conseils et des définitions. Donc la première réponse, c'est la réponse correcte. Quatrième question. À quoi sert la frise historique? Elle sert à décorer la page. Elle situe les événements dans le temps. Elle apporte des informations supplémentaires. Elle permet de calculer l'âge des soldats. Elle sert à décorer la page. Oui. Ça nous permet de ne pas avoir le désordre des dates. Donc, si vous l'avez remarqué, il nous a permis de mettre les dates en ordre, les événements en ordre. Donc, on peut dire qu'elle sert à décorer la page. Elle situe les événements dans le temps. Oui, elle situe les événements dans le temps. Elle apporte des informations supplémentaires. Oui. Et si vous l'avez remarqué, les informations que vous avez dans cette frise chronologique ou bien dans cette frise historique, vous ne les avez pas dans les textes. Donc, elle nous apporte des informations supplémentaires. Également, c'est la bonne réponse. Donc, les 3 premières réponses,
5e question. Relève dans le texte la liste des pays concernés et précise sur quel continent ils se situent. Le premier pays, c'est la France. Bien évidemment, la France se situe en Europe. La Russie. La Russie se situe en Asie. Royaume-Uni. En Europe également. L'Allemagne se situe en Europe. L'Autriche-Hongrie, également en Europe. L'Italie et la Belgique, en Europe. Donc, si vous l'avez remarqué, la plupart des pays se situent en Europe, à part la Russie, qui se situe en Asie. La 6e question. Relève dans le texte 1 la phrase indiquant l'événement qui va être le déclencheur de la guerre. Donc ici, après avoir lu le texte, on va remarquer que l'élément déclencheur de la guerre, c'était l'assassinat de l'héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, à Sarajevo le 28 juin 1914. Donc dans le texte, on a la guerre éclate après l'assassinat de l'héritier de l'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, à Sarajevo le 28 juin 1914. C'est la ligne 5. Ça, c'est pour justifier votre réponse. La 7e question, et c'est la dernière. Où les combats se déroulent-ils? Justifie ta réponse avec des phrases du texte. Texte 2. Dans le texte 2, vous allez remarquer, dans la 4e ligne, on se bat sur terre. On a déjà mentionné où est-ce qu'on se bat. Où est-ce qu'on se battait déjà. On se bat sur terre, sur mer et pour la première fois dans les airs. Voici la phrase qui justifie la réponse. La réponse comme quoi il se battait sur terre, sur mer et pour la première fois dans les airs. Voilà, c'était la réponse de la dernière question. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez très bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser ou bien à me laisser un commentaire ou bien une photo de ce que vous n'avez pas compris ou bien m'envoyer carrément un audio et je serai là pour vous répondre. Merci et à très bientôt. Au revoir.